Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce jour de fête. Et le chant que nous venons d'entendre nous fait entrer dans cette joie, dans cette action de grâce. C'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église missionnaire qui va recevoir ce feu de l'Esprit Saint pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et à Pâques, c'était la naissance de l'Église. Et aujourd'hui, je dirais, c'est la fête de tous les baptisés, de tous les chrétiens, mais aussi par la Pentecôte de tous les confirmés. Par mon baptême, je suis disciple. Par la confirmation, c'est une Pentecôte que je vis. Je suis appelé à être missionnaire, apôtre, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile par mes paroles, par mes actes, par mon témoignage. Et aujourd'hui, c'est la fête de tous les chrétiens. Un cadeau qui nous est donné chaque année par l'année liturgique. Parfois, notre flamme intérieure perd en intensité à travers les événements de la vie, à travers la crise de la société, de la crise sanitaire. Le découragement est là, l'inquiétude est là. Notre flamme intérieure peut perdre en intensité. Et le jour de la Pentecôte, c'est un cadeau qui nous est donné en Église, qui vient raviver cette flamme intérieure pour retrouver la joie, pour retrouver l'enthousiasme, pour pouvoir annoncer par notre témoignage la bonne nouvelle de l'Évangile. Hier, dans cette même église, dans l'après-midi, il y a eu la confirmation de 23 jeunes de l'aumônerie. Et ce matin, nous sommes heureux d'accueillir 9 enfants de la paroisse qui vont être baptisés et certains vont faire leur première communion. Heureux d'accueillir Romain, Gaspard, Mandy, Chiara, Elisa, Clémentine, Manon, Joachim, Jonathan. Soyez tous les bienvenus, ainsi que vos parents, vos familles. Entrons vraiment dans l'action de grâce et accueillons vraiment la joie de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint pour tous dans cette Eucharistie et dans cette célébration. Et au début de cette rencontre, comme nous le faisons à chaque fois, je laisse un petit mot des parents. Bonjour à toutes et tous, parents, marraines, familles et amis, ainsi que les paroissiens présents. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour accompagner ces enfants qui ont demandé le baptême. Nous souhaitons que la communauté et Dieu les accueillent au sein de son Église pour qu'ils grandissent dans la foi et dans son amour. Qu'ils soient accompagnés de l'Esprit Saint tout au long de leur vie pour s'épanouir dans la paix, l'amour, le partage et la joie. L'Eucharistie est une rencontre avec un Dieu qui est tout amour. Et comme nous le faisons à chaque fois, nous éprouvons le besoin de venir demander pardon pour toutes les fois où nous ne sommes pas au top de l'amour. L'amour, c'est à la fois si facile et si compliqué. Et c'est pourquoi nous implorons la miséricorde du Seigneur. Et j'invite pour la prière du pardon Mandy, Chiara et Jonathan. Parfois, notre cœur est loin de toi. Pour toutes les fois où nous avons laissé la colère, la méchanceté et l'égoïsme envahir notre cœur. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié
soient nos amis ou nos parents, Seigneur, nous te demandons pardon. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Jésus, nous t'aimons même si parfois nous quittons ton chemin. Nous ne te faisons pas assez confiance. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, prends pitié de nous. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en cette fête de la Pentecôte avec les Fritains, chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, notre gloire et le Père. Amen. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entrepris au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour nous asseoir maintenant pour écouter la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de
de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la terre. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la terre. Tous les vivants comptent sur toi pour recevoir leur nourriture en temps voulu. Tu donnes peu, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retrouvent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Dieu renouvelle la face de la terre. Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur divin, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la chaleur, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et nous pouvons nous lever pour acclamer l'Évangile. Alléluia. Alléluia.
Remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit Saint reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Dans quelques instants, les enfants, les jeunes, vous allez recevoir le sacrement du baptême en cette fête de la Pentecôte. J'ai dans la main une petite fleur qui est pliée. Il y a 8 pétales. Une petite fleur que je vais déposer dans l'eau baptismale, où vous allez être baptisé dans quelques instants. Et cette fleur, au contact de l'eau, va se dilater. Elle va s'ouvrir pour nous révéler son secret. Vous êtes tous des fleurs du bon Dieu. Vous êtes aimés par vos parents, aimés par votre famille. Des fleurs du bon Dieu qui sont, elles aussi, appelées à s'ouvrir à la présence et à l'amour de Dieu. Vous êtes des fleurs du bon Dieu. Et vous allez recevoir le jour de votre baptême, en cet instant, un cadeau. Dieu aime faire des cadeaux. Et le cadeau que vous allez recevoir le jour de votre baptême, c'est la foi. C'est une disposition intérieure qui va vous ouvrir à entrer davantage dans une intimité, dans une amitié toujours plus grande avec le Christ. La foi, vous voyez aussi, c'est comme des lunettes. J'enlève mes lunettes et je vous vois d'une manière un peu floue. Je ne vois plus les détails de votre visage. La foi, c'est comme des lunettes. Un cadeau qui nous est donné pour pouvoir mieux voir, mieux comprendre, avec de plus grandes certitudes, la présence de Dieu. Ce cadeau, vous allez le recevoir dans le sacrement du baptême. Et la foi, vous voyez, c'est comme une graine qui tombe en terre.
Une graine par elle-même, elle ne peut rien faire. Elle a besoin d'éléments extérieurs qui va permettre à cette graine de se développer. Qu'est-ce qui va permettre à cette graine de pouvoir se développer? Dites-moi les enfants. Une graine qui tombe en terre. Qu'est-ce qu'elle a besoin comme élément extérieur pour se développer? S'épanouir, s'ouvrir. Dis-moi. De l'eau? Bah oui, on a besoin d'eau. Le soleil, bien sûr, et encore peut-être. Comment? Oui, la terre, c'est important. Des minéraux, oui, bien sûr. Elle a besoin, bien sûr, d'un jardinier qui va travailler, qui va biner la terre, bien sûr, prendre soin d'elle. Et puis des minéraux, parfois aussi il y a besoin d'engrais, naturels aussi. Quand on sort de l'hiver aussi, on a besoin de reprendre des énergies. Vous voyez qu'une graine a besoin d'éléments extérieurs pour se développer. Le baptême, c'est la même chose. Vous recevez un sacrement. S'il n'y a pas d'élément extérieur, il ne se passe rien. Rien du tout. Qu'est-ce qui va permettre à cette vie d'amitié avec Dieu de pouvoir se développer et de pouvoir grandir? Quels seront les éléments extérieurs qui vont permettre à cette amitié que j'ai à Jésus de pouvoir se développer, de pouvoir grandir et de devenir une superbe fleur du bon Dieu? Tu veux dire de l'amour? Oui, et encore. Qu'est-ce qui permet encore à cette vie d'amitié avec Jésus de pouvoir se développer? Ce serait quoi encore à votre avis? L'amitié, oui, mais encore. La vie d'amitié avec Jésus, qu'est-ce qui va permettre qu'elle va pouvoir se développer? La paix, oui, et tous les fruits, tout ça. Et vous savez en plus, la prière, c'est important? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on vient dans une église? Pour vivre l'Eucharistie, la messe, oui. Le pardon, oui. Le service, oui. On va essayer de reprendre ça d'une manière très rapide. Qu'est-ce qui va permettre à ma vie d'amitié avec Dieu de pouvoir grandir? C'est l'amour que vous avez de vos parents, qui est très important. Mais ne pas oublier aussi la foi, je la reçois de l'église, mais je la reçois de ma famille. Je la reçois de mes parents, qui ont aussi à transmettre la foi. Mais ce qui est beau aussi, c'est qu'on voit souvent que c'est par vous, les enfants. Vous remettez parfois vos parents sur la route, sur le chemin de la foi. Et c'est super, c'est génial, mais n'ayez pas peur, les parents. Qu'est-ce qui va permettre à cette vie d'amitié avec Dieu de pouvoir grandir? C'est la prière des enfants. C'est ce cœur à cœur avec le Seigneur qui est tellement important. La prière, comme disait une sainte, c'est un dialogue d'amitié. Ça veut tout dire. Un dialogue. C'est pas un monologue, je ne me parle pas à moi-même. Je ne parle pas à un mur, je ne parle pas à une idée. Mais je parle à quelqu'un qui me regarde et qui m'entend. La foi, elle est vivante. Je parle à une personne qui me regarde, Dieu qui est présent, Jésus qui me regarde et qui m'aime. L'importance de la prière. Ce cœur à cœur avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va permettre à cette vie d'amitié avec Dieu de pouvoir se développer? La parole de Dieu. Et quand vous allez au caté, les rencontres de caté, c'est découvrir la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Tu parlais de la paix, la joie, l'amitié. Il nous fait découvrir aussi l'image de son Père, un Dieu qui est amour, qui est bonté, qui est miséricorde. La parole de Dieu. Et puis après, vous pourrez découvrir aussi d'autres sacrements. Puisqu'on dit que le baptême ouvre la porte à tous les autres sacrements, il y a la messe, l'Eucharistie. Parmi vous, il y en a 3 qui vont faire leur première communion aujourd'hui. Et c'est important, la messe. L'Eucharistie. C'est une rencontre avec un Dieu qui nous aime, que l'on reçoit dans l'Eucharistie. Comme on nourrit son corps, nous devons nourrir notre âme. Vous en faites tous l'expérience, les enfants, parfois, quand vous n'avez pas pris votre petit déjeuner le matin, vous allez à l'école et quelques heures plus tard, qu'est-ce qui se passe? Devant, il y a couru. SOS, j'ai faim.
C'est bien fichu, Corinne. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Comme je nourris mon corps, je dois nourrir mon âme, c'est de vie intérieure. Et il y a un rendez-vous qui est donné, c'est l'Eucharistie, c'est la messe. Et si je vais à la messe, c'est parce que j'ai faim de Dieu, j'ai besoin de cet amour qui va me porter pendant toute une semaine, qui va m'apporter sa joie, sa paix et son amour. On ne vient pas à la messe par habitude, ou par rite social, non, c'est une rencontre avec un Dieu qui m'aime, que je reçois dans l'Eucharistie. Qu'est-ce qui va faire que cette amitié est? C'est aussi l'importance du pardon, les enfants. Ne l'oubliez pas. Dans l'amour, il y a le mot pardon. Et parfois, à la maison, on peut créer parfois des tensions, parce qu'on se dispute, on se met en colère, on ne rend pas service. Et puis intérieurement, on n'est pas trop content, on a créé de la tension. On peut être dans le mal-être. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Il nous invite à demander pardon. Je m'excuse, je te demande pardon, papa, maman, ou ton frère, ou votre frère, votre sœur. Et ça renouvelle une relation filiale, une relation d'amitié. Et puis peut-être le dernier, qui est important, c'est le service. La joie de donner, la joie de partager. Vous voyez, Jésus, à la fin de sa vie, il n'est pas mort recroquevillé sur lui-même, sur son petit ego. Quand il meurt, Jésus, célébrant en croix, il est tout donné. Il est tout donné. Il a donné sa vie par amour pour nous. Et Jésus nous invite à faire de même. Avancer sur la joie du service. Sur la joie de donner, sur la joie de partager. Et vous en faites tous expérience, les enfants. Quand vous partagez un sourire, quand vous rendez un service, quand vous venez en aide à un petit copain et une copine, vous êtes dans la joie intérieurement. Jésus nous invite à entrer sur ce chemin du service, qui est la joie de donner, qui est la joie de partager. Voilà les enfants. Vous êtes tous des fleurs du bon Dieu. Vous recevez aujourd'hui la foi. Cette foi qui va vous aider à vous ouvrir, à vous épanouir à cette présence et à cet amour de Dieu pour révéler le secret de tout chrétien, qui est de l'amour. Alors tiens, ma petite fleur, elle s'est ouverte. Alors vous allez tous venir, les enfants, venez, venez, à ceux qui vont être baptisés et qui vont faire leur première communion. Vous allez vous mettre autour du baptistère. Mettez tous autour, voilà. Et vous voyez cette fleur. Il y a 8 pétales qui se sont ouvertes. Et sur chaque pétale, il y a un mot. Et chacun, vous allez me dire un mot d'un pétale. Qui commence? Dis-moi. La foi. La messe. Le pardon. Oui. Le baptême. Aujourd'hui, vous êtes baptisés. L'importance de la famille. Non, chacun, j'ai déjà dit. La parole de Dieu. Le service. Attends. On a fait tout, tu as dit? Oui, la prière. Vous voyez, vous allez être baptisés dans quelques instants. Et votre vocation de baptiser, c'est de vous épanouir en accueillant la présence de Jésus pour révéler le secret de tout chrétien, qui est ce qui est au cœur de cette fleur, tu as dit, l'amour. Alors nous invitons maintenant tout simplement à devenir des témoins de l'Évangile et de témoins de l'amour dont notre monde a tant besoin par le sacrement du baptême que vous allez recevoir dans quelques instants. Vous pouvez vous retourner vers la famille. Et il compte maintenant sur votre prière. Et certainement, si on enlevait les masques, il y aurait des beaux sourires. Alors on peut les applaudir.
Voilà, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour venir en ce jour de la Pentecôte te confier nos intentions particulières pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre monde. Viens dans nos cœurs, Esprit d'amour. Viens dans nos cœurs, embrasse-nous. Et pour la prière universelle, j'appelle Romane, Manon et Laetitia. Romane, Manon et Laetitia. En ce jour de notre baptême et de Pentecôte, prions pour les enfants du monde qui vivent dans des pays en guerre. Qu'ils puissent se nourrir, aller à l'école et vivre en sécurité. Envoie ton Esprit Saint pour qu'ils puissent garder confiance en la vie et savoir que la paix est possible. Viens dans nos cœurs, Esprit d'amour. Viens dans nos cœurs, embrasse-nous. Prions pour les malades de nos familles. S'il te plaît, Seigneur, donne la force et du courage aux personnes qui souffrent, qu'ils gardent toujours confiance en toi. Viens dans nos cœurs, Esprit d'amour. Viens dans nos cœurs, embrasse-nous. Prions le Seigneur pour l'Église et tous ceux qui la composent. Que chaque chrétien exprime par sa manière de vivre son attachement à la croix du Christ, dont il a été marqué le jour de son baptême. Viens dans nos cœurs, Esprit d'amour. Viens dans nos cœurs, embrasse-nous. Prions, Seigneur, toi qui te réjouis en tes œuvres, dans ta tendresse, réponds à nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, vous pouvez tous vous asseoir pour vivre maintenant le moment du baptême de ces enfants. C'est pas le moment d'à quel moment. Voilà, c'est le moment du baptême de ces enfants et je vais les appeler par leur prénom qui rappellent que c'est un choix personnel. C'est leur choix à eux. Et ils vont répondre à la question que je leur poserai, me voici. Et ce déplacement manifeste ce choix qu'ils font en cet instant. Et j'invite Romane,
Gaspard. Mandy. Chiara. Elisa. Clémentine. Manon. Joachim. Jonathan. Et vous avez choisi des parrains marraines et j'invite les parrains marraines à s'avancer, à venir s'installer derrière vos filleuls. Avant de vivre ce moment du baptême, je vais bénir cette eau que je vais prendre pour vous baptiser dans quelques instants. En bénissant cette eau, prions Dieu notre Père que l'Esprit Saint fasse renaître ses enfants à la vie d'enfants de Dieu. Père infiniment bon, par le baptême tu fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour qu'ils annoncent dans le monde l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi qui appelles ces enfants qui s'avancent aujourd'hui pour être baptisés dans la foi de l'Église. Nous te le demandons. Bénis maintenant cette eau par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Bénis cette eau maintenant où ils vont renaître pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, au cours de cette année particulière où le baptême a souvent été reporté, les rencontres n'ont pas toujours été faciles et il y a un rite que nous n'avons pas pu vivre lors d'une rencontre de cathèque que l'on va vivre maintenant. C'est une prière de délivrance, une grâce qui vous est donnée aussi pour pouvoir mieux discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Père très bon, regarde ces enfants qui vont bientôt recevoir le baptême, ils ont commencé à découvrir que tu les aimes. Ils ont du mal parfois encore à le reconnaître et à t'aimer à leur tour. Ils savent que Jésus, ton Fils, leur a montré ton amour en mourant sur la croix et qu'il peut aujourd'hui changer leur cœur. Ils mettent leur confiance en lui. Dieu, notre Père, répond à leur attente. Donne-leur la paix qui vient de toi. Accorde-leur la force qu'ils enlèvent de leur vie ce qui va contre ton amour, qu'ils marchent à la suite de Jésus, qu'ils vivent dans la lumière de l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
le moment où vous allez professer votre foi, les enfants. Mais avant de professer la foi, je vous rappelle que vous faites partie d'une communauté. Et je vais me tourner vers toute la communauté. Et si vous tous ici présents, si vous êtes chrétiens, de pouvoir vous aussi confesser votre foi comme nous le faisons chaque dimanche. Je vous invite à vous lever et ensemble, nous pouvons tous aussi professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. S'asseoir. Maintenant, c'est vous, les enfants, les jeunes. Et avant de professer votre foi, choisir d'être chrétien, c'est un choix de vie. Je choisis la lumière, je choisis le bien, je rejette le mal dans la vie. Et dans un premier temps, vous allez aussi rejeter le mal en disant, répondre à la question, oui, je le veux. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Regardez encore une fois, on vous entend. Oui, je le veux, hein. Ce soit une certitude. Hein. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? C'est lui. Et maintenant, à trois reprises, vous allez affirmer votre foi en disant « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Voilà. Mais maintenant, nous allons pouvoir baptiser. Maintenant, je te baptise
Père, le chant du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je suis ton enfant. J'ai mis le peuple que tu m'aimes. Du Fils, Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Nathan, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, je suis ton enfant, j'ai mis le peuple que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Alors on a un Mandy qui est là, présent parmi nous. Il y a 3 jeunes qui sont là du collège Sainte-Marie, qui 2 vont être baptisés. Et Mandy donc a déjà fait son baptême, mais elle va faire sa profession de foi et elle recevra la communion tout à l'heure avec ses 2 amis. Voilà. Donc elle ne va pas de nouveau être baptisée, mais elle va faire sa profession de foi. Et elle va simplement prendre de l'eau et faire le signe de la croix, signe de son baptême au nom du Père, du Fils, je fais aussi la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, tu peux aller à ta place. Père, je suis ton enfant. J'ai mis Le peuple que tu m'aimes, je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Elisa, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je suis ton enfant, j'ai mis le peuple que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Et de l'eau et de l'Esprit Saint, il va y avoir maintenant l'onction avec le Saint-Crème, qui nous rappelle que notre vocation, c'est de porter cet amour de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple, il vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez membres du Christ, saint prophète et roi, pour la vie éternelle. Amen.
vous avez revêtu le Christ. Et maintenant, vos parrains, marraines, vous ont remis donc cette petite tôle blanche qui vous rappelle cette création nouvelle que vous avez reçue par le baptême. Et puis vous allez recevoir un cierge maintenant que Didier va confier aux parrains et à la marraine. Et vous allez chacun venir chercher cette lumière au cierge pascal. Pascal représente la lumière du Christ. Le Christ ressuscité, cette lumière éclaire nos vies. Voilà, parrain marraine, vous avez tous reçu le cierge, qui nous rappelle aussi que vous êtes là pour accompagner vos filleuls dans les joies, dans les peines de la vie. Vous serez là à leur côté. Vous êtes devenus lumière dans le Christ, marchez comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême, alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez là se rencontrer avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. Voilà, vous pouvez éteindre les cierges. Vous pouvez les éteindre. Et puis vous repartez à votre place et on va continuer l'oration. Voilà, vous pouvez reprendre vos places. Pour la quête. L'Église ne vit pas que dans la paroisse. Pardon. L'Église ne vit pas que dessous. La paroisse compte sur votre générosité afin qu'elle puisse continuer sa mission avec joie et enthousiasme pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Soyez généreux. Merci.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu, et nous te prions, Seigneur. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton Esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions tout particulièrement pour les défunts de la semaine, pour Baptiste Pesanti, dont la célébration des funérailles a eu lieu en l'église d'Ambérieux, Jacqueline Caroupaille et André Bartoli en l'église de Saint-Denis. Nous avons aussi une pensée toute particulière pour Régine Boré et les défunts des familles Boré, Crevoisier, les défunts des familles Grosjean, Rapenne, Louis de Gonzague, Randriana Risson, Daniel Beau, les défunts des familles Louis Rousselot, pour Marguerite Bertrand, Pascal Coutarel, Marcel Diaz, les défunts des familles Bernard Thuot, Rogne-Rude, pour Jean Miguet, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, pour toutes les victimes de la pandémie à travers le monde, de la violence à travers le monde. Reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et unis dans le même esprit, dans la confiance, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et la paix du Christ à tous. Ebenu shalom aleichem, Ebenu shalom aleichem, Ebenu shalom aleichem, Ebenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nous annonçons la paix, nous annonçons la paix, nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix,
Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Pour le mouvement de communion, il partira sur les côtés, vous n'aurez qu'à vous joindre au mouvement quand il passera devant vous. Le mouvement de communion part sur les côtés, va vers le fond et remonte par l'allée centrale. Donc vous attendez que ce mouvement passe devant vous pour vous joindre, pour vous y joindre. Voilà, ce n'est que les allées de droite et de gauche qui partent par les allées latérales. Ceux qui sont dans la nef centrale, vous venez au mouvement de communion par l'allée centrale. Pour ceux qui n'ont pas fait leur première communion, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas communier, vous pouvez toutefois venir et vous recevrez la bénédiction du Seigneur devant d'un prêtre ou d'un diacre ou d'une personne qui donnera la communion. Simplement, vous venez les bras croisés sur votre poitrine. J'invite les 3 jeunes de Sainte-Marie qui vont faire leur première communion à s'avancer. Explication de texte Tu veux une explication de texte? C'est ceux du fond qui commencent. C'est les côtés. Ils vont derrière et ils remontent. Et vous passez dans les derniers. Voilà, on a les premiers services et maintenant on est devant. Ah bah oui. On a les avantages. C'est ça. J'ai compris. On passe là. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Que l'immortel se donne nos nourritures, pour que nous soyons de la vie éternelle. Notre soin, sa vaine consacrée, la présence des dieux, notre Mère. Le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu l'immortel se donne nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. L'immortel sans cesse proclame la merveille de Dieu pour nous. Aujourd'hui, Marie mise de flamme, afin que nous l'ayons jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Que l'immortel se donne nos nourritures, pour que nous ayons la vie éternelle. Il faut qu'elle fasse comme ça. Thank you.
temps d'action de grâce, nous allons écouter des merci. Et j'invite Clémentine, Gaspard et Delphine à s'avancer. Seigneur, pour ma tête pleine d'idées, je te dis merci. Seigneur, pour mon cœur qui veut aimer, je te dis merci. Seigneur, pour tous mes petits et mes grands bonheurs, je te dis merci. Seigneur, pour la vie qui me porte et qui m'étonne, je te dis merci. Nous vous remercions, tous ceux qui ont et qui vont accompagner les enfants sur leur chemin de foi. Sébastien et sa famille pour l'animation de cette célébration. Nous vous souhaitons à tous une belle journée, fort de cette célébration joyeuse et pleine d'émotions. Peut-être a-t-elle pu réveiller quelque chose en vous. Rallumez le feu de la présence de Dieu dans votre cœur. Bon dimanche. Voilà les enfants, vous avez été baptisés, pour certains vous avez reçu la communion. On vous souhaite bonne route en tout cas, avec l'Esprit Saint, cet esprit d'amour qui est présent dans votre vie. De savoir que par le baptême, Jean, qui est dans l'Église, je fais partie d'une communauté, vous avez aussi une famille qui est là aussi pour vous accompagner. Et comme nous l'avons entendu dans le petit mot de remerciement, un baptême, c'est aussi l'occasion à une famille de se retrouver. Et c'est tellement important aujourd'hui de pouvoir se retrouver, surtout dans cette période sanitaire. Je vous souhaite à tous, au nom de toute la communauté, vraiment une belle fête de famille à tous. Et à très bientôt de vous revoir. Et nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Merci aux amis. Prions Dieu qui accorde les biens du ciel à son Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Puis je rappelle peut-être juste après, les enfants, vous restez là parce que vous avez le droit de signer les registres, ainsi que les parents et parrains, marraines. Voilà. Et merci encore de nous avoir accompagnés pour le chant.